عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. La paix de l'homme repose sur deux fondations. L'islam, cette soumission par laquelle l'homme obtient as-salam, la paix intérieure. Elle repose sur deux fondations. Ces deux fondations-là, la première d'entre elles, c'est la bonne opinion envers Allah Azza wa Jal. Husnu dhanni billah. Quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi qu'il t'arrive, par quelconque malheur que tu sois frappé, ahsin adh-dhanna bi rabbika azza wa jal. Et la meilleure des opinions envers Allah. Sache qu'Allah veut ton bien. Sache qu'Allah azza wa jal veut ton bien. Wa huwa arhamu bika min ummik. Et il est plus miséricordieux pour toi et envers toi que ta mère. Oserais-tu penser que ta mère veut ton mal? Par Allah azza wa jal, Allah azza wa jal est plus loin de cela encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a montré aux compagnons cette maman qui a retrouvé son enfant et qui l'a serré contre elle, il a dit aux sahaba: atadhunnuna anna hadhihi tariha waladaha fi an-nar? Pensez-vous ou oseriez-vous penser que cette mère peut jeter son enfant dans le feu? قالوا رضي الله عنهم وهي تقدر لا أبدا. Si elle a le choix et qu'elle a la capacité de jamais le jeter dans le feu, elle le jettera jamais dans le feu. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sachez qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette mère envers son enfant. Hada husnu dhanni billah. Ça, c'est l'apogée de la bonne opinion envers Allah. Le fait d'être convaincu qu'Allah veut ton bien, qu'Allah Azza wa Jal ne te conduit pas à ta perte, qu'Allah veut ton bien. Indépendamment de la situation à laquelle tu fais face, sache que Allah Azza wa Jal yuridu lakal khayr. Il veut ton bien. La deuxième fondation sur laquelle repose la paix de l'homme, c'est le fait que l'homme ait une mauvaise opinion de sa personne. Lorsque je dis une mauvaise opinion de sa personne, c'est-à-dire qu'il fasse des reproches à son être. Je n'ai pas dit une mauvaise opinion qui le pousse à désespérer de la miséricorde d'Allah. Non. Car celui qui connaît Allah ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Mais c'est-à-dire que l'homme se voit manquant. C'est pour cela que l'un des salafs a dit: comment est-ce que je pourrais me reposer sur mes bonnes actions quand mes mauvaises actions, elles n'ont aucune bonne action, et dans mes bonnes actions, il y a des mauvaises actions. Comment est-ce que je peux me dire que moi, petit homme, avec quelques petites actions, c'est bon, j'ai fait quelque chose? T'as rien fait. Pourquoi? Parce que ta mauvaise action, il n'y a pas de bonne action dedans, et tes bonnes actions, des fois, tu fais des mauvaises actions dans ta bonne action. Parce que tu as une mauvaise intention peut-être. Ou bien tu es distrait, tu ne fais pas attention, tu ne vénères pas assez Allah comme il se doit durant ton acte. Donc cette deuxième fondation est très importante car elle ferme la porte du shaitan et du nafs. Le fait d'avoir une mauvaise opinion de soi et de se dire que mon seul moyen pour m'approcher d'Allah, c'est de revenir vers Allah. Et non pas de m'appuyer sur moi-même, de me reposer sur moi-même. Ibn al-Qayyim rahimahullah évoque cela et dit: wa amma su'u dhanni bin nafs fa innama ahtaju ilay. Quant au fait d'avoir une mauvaise opinion de moi-même, j'ai besoin de cela dans mon voyage vers Allah. J'ai besoin d'avoir une mauvaise opinion de moi, de me dire: moi je suis pécheur, je fais des péchés. Subhanallah, Allah me pardonne, moi de nouveau je fais des péchés. Afin de se réprimander, afin de se remettre en question. Il dit لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش. Car lorsque l'homme a une bonne opinion de soi,
ceci le prive d'enquêter sur son cas, de chercher les péchés et les défauts qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est bon, moi je suis un bon type, je suis musulman, c'est bon. Il ne cherche pas ses erreurs. Il se dit c'est bon, j'ai ça. Il compte ses bonnes actions, mais il oublie de chercher, d'enquêter, de fouiller sur ses péchés. Il dit ceci car l'homme qui a une bonne opinion de soi, il se voit privé du fait d'enquêter sur la réalité de son cas, sur les péchés desquels il a besoin de se purifier avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, on lui enjolive la chose. Il se voit trompé. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il voit les mauvaises choses qu'il y a en lui comme il voit les mauvaises choses qu'il y a en lui comme étant bonnes, et il voit ses défauts comme étant une perfection. Une personne qui a une bonne opinion de soi, il voit les mauvaises choses qu'il y a en lui comme étant bien, et il voit ses défauts comme une perfection. Subhanallah. Alors que s'il avait juste un peu regardé, même pas de très près, mais juste un peu enquêté sur sa situation, il n'aurait jamais osé penser de lui qu'il est parfait, ou bien qu'il a atteint un degré, ou bien que c'est bon, c'est gagné. Les premiers musulmans, ayyuha al-ikhwa, n'étaient pas ainsi. Les premiers musulmans, ils avaient une bonne opinion d'Allah et une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ayyuha an-nas, tubu ila Allahi wastaghfiruh. Oh vous gens, repentez-vous constamment à Allah et demandez-lui pardon. Fa inni atubu ila Allahi wastaghfiruh fil yawmi 70 marra. Car moi-même, je me repens à Allah et j'implore son pardon chaque jour au moins 70 fois, plus de 70 fois. وَالسَّبْعُونَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ مَعْنَا كَثِيرًا. Et le 70, les Arabes l'employaient pour dire beaucoup. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam implorait le pardon d'Allah et se repentait beaucoup durant la journée. Alors que c'est qui? Celui à qui Allah azza wa jalla lui a pardonné, celui à qui Allah a promis le plus haut degré au Jannah. Qu'en est-il de toi et moi? L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, jusqu'au dernier instant de sa vie, Abdullah, son fils, rapporte et dit, j'ai entendu mon père au moment de la mort dire, pas encore. Et je lui ai dit, oh mon père, à qui est-ce que tu parles? Alors qu'il était en train de mourir, dans l'agonie de la mort. Il a dit, à qui est-ce que tu parles? Man tukhatibu. Il a dit, je parle au shaitan. Il est à côté de ma tête et il me dit, tu m'as échappé, oh Ahmed, tu m'as échappé. C'est-à-dire que ce n'était pas possible pour le shaitan de pousser Ahmed ibn Hanbal à avoir une mauvaise opinion d'Allah. Il veut au moins le pousser à quoi? À avoir une bonne opinion de lui-même. Vous voyez? Comme il y a des maqasid ilahiyya, il y a des maqasid shaitaniyya. Comme il y a des buts divins, Allah Azza wa Jalla attend de toi que tu penses bien de lui et que tu fasses tes comptes, que tu n'aies pas une bonne opinion de toi. Le shaitan, il attend le contraire. Il attend que tu aies une mauvaise opinion d'Allah et une bonne opinion de toi. S'il n'arrive pas à te faire rater une fondation, il va essayer de t'attraper sur la deuxième. Ici, avec l'imam Ahmed, jusqu'au dernier moment, il essaye de lui faire penser du bien de lui-même. En lui disant, tu m'as échappé, tu as réussi à m'échapper. Et il dit, l'imam Ahmed lui disait, pas encore, laysa ba'd, pas encore, jusqu'au moment de quitter le dunya. Il est très important, ayyuha al-ikhwa, de méditer sur cela. La paix de l'homme dans son intérieur et la paix de l'homme dans son retour à Allah Azza wa Jalla dans l'au-delà, elle réside sur 2 points. Le premier, avoir une bonne opinion d'Allah. Le deuxième, avoir une mauvaise opinion de toi. Et quand tu vois tes défauts, revenir à Allah par le repentir et la demande de pardon. Si tu as une bonne opinion d'Allah et que tu es sincère dans ta demande de pardon, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne doute pas sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fera miséricorde. Et ce principe-là, c'est ce qu'Allah nous enseigne dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est seul toi que nous adorons. Ça, c'est la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Et c'est de toi que nous implorons le secours. On se repose sur toi, ô Allah, pour t'adorer, pas sur nous-mêmes. C'est la mauvaise opinion de soi et la bonne opinion d'Allah à nouveau. Est-ce que vous avez compris? Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
fikum.